Donc j'espère que vous allez bien. Et naturellement, aujourd'hui est samedi, on a décidé de faire un live. Vous allez nous excuser, on est un peu paré là. Ça va jamais. Vous ne saurez jamais ce qui se passe dans la LDV2. Bon, là en ce moment on vient d'une petite tournée. Bon, je ne dirais pas une tournée de, comment te dire, d'un spectacle. Donc le FECAT, le Festival agricole du Joie Blanc, et dans lequel la dernière voix a énormément cartonné. Ils ont annihilé Croix avant-hier et hier, donc on a pris la route ce matin. On est arrivé à 16h, il fallait courir, ils avaient une émission radio, à One Radio, où ils ont aussi cartonné. Les gars, c'est les artistes du moment, il n'y a pas deux à l'aile. Quand on te parle de musicalité, on te parle de sonorité, on te parle d'enjaillement, c'est la LDV2, il n'y a pas aucun, il n'y a pas chien, pas chat. Ouais, Dani Quadio, ouais, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Ouais, donc naturellement, je vais passer la parole à Peko. Ça fait longtemps, vous nous avez suivis, vous étiez nombreux, vous nous avez donné de la force, vous étiez là, qu'on avait besoin de vous. Parce que c'est grâce à vous qu'on fait ça en fait. Si vous ne regardez pas, on n'est rien. Voilà, c'est vos yeux qui nous rendent forts. Voilà. Tout ce qu'on fait, c'est grâce à vous. Et on a fait ce live, on a décidé de faire ce live avec le Père Wilson. Je vous dis énormément merci de votre force, de votre soutien. Et la dernière voix est terminée à la télévision, mais c'est pas terminé dans vos cœurs. C'est pas encore terminé parce qu'il y a énormément de choses qu'on vous réserve. Il y a énormément de choses qu'on prépare et vous serez surpris. Petit Cola. Toujours. Ouais. Alors, comment vous allez? Voilà, c'est l'enfant terrible, le bébé national, le petit Koula. Et j'espère que vous allez bien. Franchement, voilà, on revient de long voyage. Parce que quand même, à Niblé Groupe, ne pas le Joablin, Abidjan, c'est quand même long, hein. Mais on a tenu à participer au FECAT 3e édition. Et par la grâce de Dieu, ça s'est bien déroulé. Avec le soutien des fans d'Annie Bileko, franchement, ça m'a bien assez, non? Vous avez vu les images partout sur les réseaux. C'était vraiment un moment émouvant, intense avec le public, franchement. Comme l'a dit le père Evaris, la dernière va être terminée à la télévision. Mais c'est maintenant que ça continue dans nos différents quotidiens, c'est-à-dire dans la vie réelle, avec vous, avec votre soutien. Parce que c'est maintenant qu'on fait sortir nos œuvres. C'est maintenant qu'on a besoin de votre soutien. C'est maintenant on doit voir combien de fois vous nous aimez. Parce que vous aimez là, à la télévision, quand ça finit, vous partez. Voilà pourquoi on est d'abord 100 postes. Voilà, vous n'êtes pas que vous nous oubliez. On dit dans la vie là, c'est quand tu fais ton visage, on est un riz blanc, qu'on verse 100 graines dessus. Nous là, on va pas faire notre visage comme un riz blanc. Donc vous n'allez pas verser 100 graines dessus. Mais par exemple, verser 100 tomates dessus, là c'est tout quoi. Non, 100 graines n'est pas tout quoi. Voilà, 100 graines. Mon gars, verser que les barres. 100 graines. Ouais, Dani Quadio. J'ai écrit depuis le Congo. Ok, coucou à toi là-bas, Evaris, je t'aime depuis le Congo, Kinshasa. Petit Koula, mon combat. Evaris, pardon, faut chanter un peu, on va voir. Vous allez faire, il y a mes nerfs ici. C'est bien Wilson ne m'a pas donné l'occasion, hein, mais il y a quelque chose dans ma gorge. Hein. Il y a quelque chose dans le gorge. Non, mon gosier est rempli même, mal même. C'est Sky. Ok, donc naturellement, Petit Kola vous a passé le coucou. J'allais commencer par les dames, hein, mais aujourd'hui je décide de terminer par les dames parce que la femme c'est tout ce qu'il y a de plus beau. La femme c'est la vie, la femme c'est l'enfantement, la femme c'est l'amour, la femme, oh, ouais papa, la femme. Donc comme la Bible dit, on dit la fin de toute chose vaut mieux que son commencement, c'est pourquoi je vais terminer par les belles dames que sont Natou, la rappeuse, la soldate, et terminer par la précieuse. Donc avant de passer aux dames, naturellement 4 heures. Ouais, 4 heures. Il y a plein qui disent est-ce que tu bois
réellement? Est-ce que dans la vie réelle, tu es alcoolique? Est-ce que tu as besoin d'inspiration d'abord avant de bailler? Ouais, les gens sont connectés 4 heures. Salutations personnelles, c'est le 6 mois 2, le prince du Zouglou, la voix zélée du Zouglou, le Bang Bandrele. Piment. Raïssa, ça va se passer. Ok, donc moi je vous dis que 4 heures, boire à la télé, ça c'est un rôle. C'est un rôle dans la vraie vie là. Moi je ne bois même pas. Oui, dans la vraie vie là, je ne bois pas. Donc, je bois l'eau, mais pas d'alcool quoi. Voilà. Donc il faut vraiment se concentrer sur ce qu'on veut quoi. Voilà. C'est le plus important. Voilà. Oui. Vous pouvez le faire à Kabila. Non, on n'est pas encore aux heures des acapellas. Ah d'accord. Mais 4 élèves chanter. Hein. Là tout à l'heure ils sont passés à l'émission One Radio. Ils sont en train de parler. À un moment donné, 4 heures interrompu l'émission. Ils disent on peut faire acapella. Tu vas parler dans ta main. On peut faire acapella. Donc avant de faire les acapellas, naturellement, il y a quoi de plus beau? Il y a quoi de plus beau que de passer la parole? Naturellement, au gars de la rumba, le gars au Lox, où il chante, il remue sa tête. Le GK, le général Kizo est dans la place, le seul qui fait de la rumba BT. C'est-à-dire qu'il a transformé rumba congolaise en BT. Ouais, on peut faire ça. C'est un monument. Général Kizo, salutations. Alors, ici le général des généraux, je suis là pour vous dire merci. Merci à l'armée, merci du fait que vous m'avez suivi tout au long de la dernière fois. Merci pour votre force. Parce que c'était pas facile, mais grâce à vous, on a pu faire quelque chose de bon ensemble. Donc, comme Petit Cola l'a dit, c'est maintenant le vrai film va commencer. Voilà, donc comme on ne cesse de vous le dire, les nouvelles sont bonnes. Mais on va vous donner ça morceau par morceau. On va vous donner les nouvelles morceau par morceau pour que vous ayez des joies et après la joie va venir. Donc on va vous donner les nouvelles au fur et à mesure, mais on tient déjà à vous dire merci et que tout va bien. Bientôt vous aurez toutes ces chansons que vous demandez, vous aurez tout ce que vous voulez et vous allez continuer de nous pousser parce que ce qui va arriver après encore, ça sera bien fait. Donc c'est grâce à vous, tout est dans votre main. Tout ce que vous allez faire, c'est de partager nos musiques, d'écouter et puis d'envoyer ça où ça doit partir. Merci beaucoup. Voilà ça. C'est fort. C'est fort, c'est fort. C'est fort. Je vois ici, ouais. Ouais, Fiston. Ouais, Saxo, on te passe le bonsoir là-bas. Ouais, j'espère que tu vas bien, Fiston. Comment tu vas? Là, on a fini avec les hommes. On va passer aux dames. Vous voyez, Natou hier, on aura l'occasion peut-être de mettre la prestation d'Annie Bilécourt un peu à l'écran, les gens vont voir. Bon, c'est sur les différentes plateformes. Hein. Et bientôt, vous aurez même la page officielle de la LDV2. Donc, toutes les pages qui sont là, ce n'est pas les pages officielles. Vous aurez la page officielle de la LDV2 avec... c'est-à-dire toutes les tournées, parce que bientôt il y a des choses qui s'organisent. Donc comme je le disais tantôt, la LDV est finie à la télévision, mais c'est maintenant que ça commence au fait. Parce que les enfants, s'ils sont nerveux, ils sont pas bons. Ils sont pas bons. On va passer la parole à Datou. Datou, ouais, la soldate. La famille, on est content, on est heureux d'être là ensemble, d'être là connecté avec vous. Voilà, on aura de cesse de dire, chaque expérience est bienvenue. On est parti du côté de Annie Bilécourt. Franchement, c'était top. Le public là-bas, on nous a bien accueillis, tout le monde était chaleureux. Voir les gens sortir, les moments, les papas, les enfants, tout âge. Franchement, ça fait plaisir de voir que le travail qui a été comment dire, voilà, établi depuis plusieurs mois. On voit qu'il y a vraiment des retombées, il y a eu du suivi. Franchement, ça fait plaisir. Et j'ai l'habitude de voir dans mes commentaires, vous nous moquez. Mais on vous manque comment encore là?
c'est pas parce que la dernière voix est finie qu'on arrête automatiquement. On a nos carrières, on a le groupe, on a la LDV, on travaille actuellement pour vous envoyer les bangers, pour vous faire plaisir. On travaille parce que, oui, vous avez vu tout ce qui s'est passé dans la série. Là-bas, on allait apprendre. C'est maintenant qu'on va mettre les choses en pratique. Donc restez connectés, restez branchés. Ne nous laissez pas comme nous on ne vous laisse pas parce qu'on travaille chaque jour, chaque heure. Et si on ne dort pas la famille, on ne peut pas dormir. Après ça, les gens sont barrés. Il était pâle. Je disais tout à l'heure que notre papa nous a appris la résilience. On fait comment? On est obligé d'être résilient. Voilà, tout ça pour montrer que notre art vraiment nous tient à cœur. Que ce soit le volet musical comme cinématographique. On est là, on espère que Dieu fait et il fera encore pour chacun de nous. Voilà. Donc c'était le petit bisou de Natou. Ou les soldats. Ah ouais, fort. On est là. Comme Natou le disait tout à l'heure, c'est pas évident. C'est la vie qu'on a choisie. Voilà, c'est la vie du show business, c'est la vie de l'art, du cinéma, c'est la vie qu'on a choisie. Et on aime cette vie-là parce que à travers nos œuvres, à travers nos interprétations, on arrive à toucher la sensibilité des gens et à donner du plaisir dans le foyer des gens en fait. Et ça, il n'y a rien de plus grand que ça, de savoir que tout ce qu'on fait comme œuvre, tout ce qu'on produit arrive à toucher votre sensibilité et on arrive à vous rendre fan de nos œuvres. Et pour ça, vraiment, on vous dit merci. On vous dit énormément merci. Je pense que ma voix est peu pour exprimer ce qu'on ressent. Voilà, je vous disais, on était avec les dames, on a parlé avec Natou et vous voyez dans le groupe, elle est minutieuse, elle est précieuse, elle est... Voilà, c'est la fleur rose. Ouais, c'est pas la panthère rose, hein. C'est la fleur rose. Voilà, la précieuse. Coucou tout le monde. Voilà, déjà mes amis ils ont déjà tout dit. Franchement ils ont déjà... Je suis très fatiguée. En tout cas. Donc là, j'essaie en tout cas d'être là pour vous. On va faire ce qu'on peut. Mais tout d'abord j'aimerais dire merci à la structure Plan A, à monsieur Alex Ogou qui nous a permis d'être là, à notre D-Prod qui nous a situés musicalement parlant, à toute l'équipe de la dernière voix, l'équipe technique qui était autour de tout ça, et surtout au coach Siskai parce que musicalement parlant, il était là, en actorat encore, il était là, psychologiquement encore, il était là. Voilà, à tous les niveaux. Franchement, j'aimerais dire merci tout d'abord. Et merci aussi à mes frères, parce que ce ne sont pas mes amis, mes frères, ma famille, ma nouvelle famille. Voilà, parce que mélanger différents genres musique. C'est attrapé pour qu'elle complique. Sinon, pour le raser là. Il a dit, on n'est pas français. Voilà, laissez ça. On n'est pas français. Musical. C'est quoi si c'est musique? Il y a la musique dedans. Voilà. Donc, c'était pas évident, surtout la chanson générale, la chanson du groupe. On a tout donné. Franchement, c'était la symbiose pour la composition de cette musique. C'est pour ça ça nous porte autant à cœur. Donc, continuez de streamer parce que l'histoire derrière cette chanson, c'est très forte. Ça va jamais mourir. Il y a toujours des mères qui sont là, qui se battent pour leurs enfants. Donc, c'est une histoire qui va régner. Voilà, toute la vie, en fait, toute l'existence, en fait. Voilà. Et j'aimerais vous dire merci aussi à vous parce que vous nous avez porté. Au début, c'était pas facile parce qu'il y avait éventuellement des critiques concernant les comparaisons entre les deux saisons. Ça, c'est normal, en fait. Mais vous avez su vous détacher et puis vous attacher à ce qu'on vous a produit de nouveau, en fait, après ces 2 ans d'attente.
Donc merci franchement d'avoir porté, puis de continuer à nous porter, franchement. On appelle ça le détaché c'est attaché. C'est le bon concept, bientôt. Le détaché attaché. Ouais, c'est pas Donc mauvais. voilà, donc merci à vous, voilà. C'est tout. Donc on a l'arrivée du père Wilson. Il se sent pas bien ce soir. Ce soir là, nous tous. On se sent pas bien. On est dans quelque chose. On se sent pas bien. C'est pas même chaud. On a le direct d'attaquer. T'as monté le direct. Mettez les cœurs. Voilà, donc on a l'arrivée du père Wilson. Voilà, quand Wilson est là, bon. Les gens à chaque fois ils se demandent, mais Évariste, donc toi tu es un acteur, donc c'est comment tu t'exprimes? Ah les gars, je suis allé à l'école. Je suis allé à l'école. Ne faites pas même. Mettez ça sur le père Wilson. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes nombreux. Partagez le live, parce que comme on vous l'a promis, voilà, c'est pour vous remercier de votre soutien, de la manière dont vous avez accompagné cette saison 2, chacun des talents ici, comment vous les avez aimés, comment vous les avez découverts, et comment vous posez des questions aussi pour la suite. Parce que c'est vrai que la série est terminée pour ce qui est de la saison 2 en matière de diffusion pour cette première partie, mais c'est maintenant que tout commence. C'est maintenant que tout commence. Je crois qu'au laboratoire, avec Armstrong, avec toute l'équipe présente, Évariste et tout, on a tout fait pour donner le meilleur de nous à ces jeunes talents-là que vous avez découverts. Et je vous dis qu'ils sont exceptionnels. Ils sont vraiment exceptionnels. Ils ont de la personnalité, ils ont du charisme, ils ont du donnant. Voilà, ils savent donner des émotions, ils savent partager ce qu'ils aiment le plus, c'est-à-dire leur art. Et puis, nous, on est très fiers d'eux, d'avoir participé un peu à leur petit voyage musical et professionnel. Maintenant, tout reste à faire. Comme je l'ai toujours dit pendant la saison, pendant les saisons, depuis la première saison, j'ai dit, c'est comment on reçoit ce qu'on nous a donné, qu'on est capable de pouvoir en retour donner. Et vous avez eu de belles aventures, de belles histoires avec la première saison. Là maintenant il est question de la deuxième saison. Profitez-en au maximum. Profitez-en, sucez-les, pressez-les. Ils ont énormément de surprises à vous amener. Donc voilà pour moi. Aujourd'hui je suis malade, je suis désolé. Donc je ne serai pas très présent. Mais mon alter ego, mon pinot, Évariste, est là. Donc vous êtes dans de bonnes mains. Et puis on passe une bonne soirée ensemble. Donc les gars, là tout à l'heure, le père Wilson vous a dit, aujourd'hui on a décidé quand même de vous dire merci à travers ce live. C'est pas évident. Quand on vous dit qu'on est vraiment claqué, on est claqué, même le père Wilson il se sent pas bien. Il se sent pas bien réellement. Mais on a décidé quand même d'être là pour vous dire merci pour cette force. Et c'est même pas aujourd'hui, c'est depuis la première saison. On a vu l'engouement tout autour de ce projet. Et là, Préchous le disait tout à l'heure, on ne peut pas parler de la dernière voix sans parler de plan A. On ne peut pas parler de plan A sans parler d'Alex Ogou, de Sonia Z, qui sont, je dirais même, les pièces maîtresses de ce projet au fait. Si ce projet est une réussite totale au travers du public ivoirien et le public même panafricain, c'est parce que ces personnes-là l'ont pensé, l'ont conçu et l'ont mis en œuvre. Donc on dit merci à toutes ces structures qui font l'effort quand même d'accompagner ces projets en Côte d'Ivoire et aussi à la chaîne A+ Ivoire et A+, vraiment qui accompagne ce type de projet. Là je voyais tout à l'heure, il y a une go qui disait, ah Évariste, t'es joli aujourd'hui, hein. Regarde, c'est film. C'est film. C'est jamais chaud. Alors vous avez demandé le style là, c'est quel style? Bon, c'est le pani. Voilà. J'ai vu, il y a quelqu'un hier qui disait il serait bien
bien d'associer la première saison et la deuxième saison pour faire un feat. En tout cas, c'est dans votre main. Wow. Ils sont pas prêts. Voilà, si vous voulez ça là, c'est vous le public qui décidez. Si vous voulez ça là, vous dites. Et ça va se faire. Quand vous finissez le deal là, vous cotisez de vous envoyez le financement. Voilà. Ça aussi. Et on produit le truc, c'est aussi simple que ça. C'est bien fait. Voilà, petit collègue, il y a quelqu'un qui me demandait là avant que j'arrive de savoir est-ce que tu es Yacouba d'origine ou est-ce que c'est un mélange? Je suis Yacouba Torah. Donc sachez que d'origine je suis Yacouba, d'origine je suis Torah, d'origine je viens du Tokbi. Donc d'origine là, voilà quoi. On vient de 18 montagnes. Donc d'origine, je ne suis pas autre peuple si c'est pas Yacouba Torah. D'origine, je suis Yacouba Torah. Voilà, je viens du Tokbi et j'espère pouvoir peut-être représenter le Tokbi. Pourquoi pas à l'international comme le fait mon mentor. D'origine. D'origine. Ouais, il y a des gens qui ont demandé à un petit collègue, il y a des gens qui ont demandé à quand le feat avec ton mentor. Ouais, ton mentor même là en concert. Les gens demandent c'est comment avec ton mentor, c'est comment. Mais taguez le mentor. Taguez le mentor. Partagez le direct. Envoyez le message au mentor. Taguez le mentor. Concernant le feat avec le mentor, sachez que vous savez que quand vous travaillez avec des personnes du Ruinor, forcément, c'est comme un maître Shaolin. Il forme son élève et il fait passer des tests avant de lui donner peut-être le Graal suprême, mais c'est pas une ceinture. Donc je pense que c'est cette épreuve-là que mon mentor me fait passer. Je lui fais un coucou, maman Rosine Layo, bisous, je t'aime fort. Voilà. Maman Rosine Layo, il va dans NMK, il monte et comment le yashi. Voilà, donc comme je le disais, c'est un test pour voir à quel niveau son poulet se trouve. Tu vois un peu, c'est comme les mamans et puis les enfants, il ne faut pas trop leur donner le bonbon, sinon après ils vont penser qu'ils sont trop rois. Vous voyez. Donc je pense que c'est ce test là que maman Rosine Layo me fait passer. Donc maman Rosine Layo, je travaille, je sais que le reste viendra après, je ne suis pas pressé. Mais le public, si vous voulez là, taguez là. Taguez le moteur. Voilà, likez, parlez de moi. Écrivez-lui. Les fêtes d'esprit. Voilà. Parlez de ça. Forcément là, elle va savoir que le petit a une fanbase. On dit ma fanbase c'est comme vous les. C'est le même chez Ibra. Les gars, si vous aimez, non. J'étais. Non, moi, fais-toi, bro. Non, fais-toi, bro. Natou, ouais, on est à toi. Natou, il y a plein qui demandent est-ce que Mia est ta fille d'origine? Est-ce que c'est. Origine Petit cola, ami d'origine, le soir là. D'origine va pleurer. Est-ce que Mia est ta fille d'origine? Et est-ce que le gars là est son papa? Gay. Mais cette question-là me frustre pas. Les Ivoiriens, vous avez ça. Bon, Mia c'est vraiment ma fille d'origine. Voilà, c'est mon bébé, c'est mon petit bijou. C'est pas que dans la série, c'est vraiment celle-là même qui me donne la force, qui me donne envie de me dépasser parce que je viens d'une famille modeste. On a nos parents, je sais, je suis maman maintenant, donc je comprends un peu la douleur qu'un parent peut ressentir quand son enfant a besoin de quelque chose et puis il ne peut pas le faire. Donc je travaille dur pour pouvoir donner à Mia ce que moi j'ai pas pu avoir. Je sais que mes parents auraient aimé me mettre au niveau, parce que mon papa même, il m'appelle sa reine, il m'appelle sa princesse. Je sais qu'il aurait voulu faire beaucoup de choses, mais on vit, chacun vit sa situation, on va pas venir étaler. Mais je fais tout pour donner cette vie-là à ma princesse, pour donner la vie. Quand je regarde la petite, vu son niveau, je sais que ici là, c'est pas pour elle. Donc je dois travailler dur, je dois pas dormir. Sinon c'est pas bon. Voilà. Maintenant concernant Guéhi, Guéhi c'est pour la série. Voilà.
Guéhi, c'est... Voilà, j'ai ma vie, je vais pas rentrer dans les détails, mais Guéhi n'est pas le vrai père de Mia. Il a joué le rôle de son père dans la série. Voilà. Donc il n'est pas le vrai pain. Il n'est pas le pain d'origine. Il n'est pas le pain d'origine. Est-ce qu'il y a le pain? On nous a dit qu'il y a le mariage. Guéhi? On nous a dit qu'il y a le mariage dans 2 semaines après la finale. Ok. Donc à la place des abonnés, Reste dans la série. à la place des abonnés, j'aimerais poser la question. Oui. Est-ce que le mariage a eu lieu? Non, le mariage n'a pas eu lieu, mais attends, je n'ai de cesse de le dire. Français, On nous a appris à travailler. Je suis la fille de Siska et de Oh, Laurent. maman. Mon papa m'a appris à être une actrice. Il va comment il met dans le Torah. Donc, si vous avez senti que entre Guéhi et Natouya, il y avait un rapprochement, c'est ce que mon père m'a appris. Il m'a appris à jouer le rôle. C'est un acteur aussi. Il s'appelle Romaric Bléco. Si vous voulez les informations, allez sur sa page. Allez lui poser des questions là-bas. En tout cas, moi, Carole Ake, Mia c'est ma fille. Guéhi, c'est le papa de Mia dans la série. C'est là ça s'arrête. Maintenant, toi, général là, je rappelle que tu aimes ça. C'est des questions que le public se pose. Pourquoi ils sont taillés que tu es Rastaman le soir? Kofi Jean Kwasi, j'espère que 4 va faire un feat avec Révolution. Hein? 4 heures. La question de Kofi Jean Kwasi, il espère que tu vas faire un feat avec Révolution. C'est comment? Bon, dans quelques semaines, vous verrez. C'est ça. C'est ça. Raïsaï. Samuela Berni Aye, je dis, vous êtes acteur à la base parce que la série était tellement bien jouée. Bon, à la base, d'origine. Donc d'origine, ils sont pas acteurs à la base, mais ils sont acteurs maintenant d'origine. Voilà, c'est ça. Voilà, si tu n'as pas compris, c'est que tu ne peux pas comprendre. Donc ils sont arrivés en tant qu'artistes chanteurs, et ça revient toujours cette question. Ah non, on veut faire comme la dernière voix. Ah, tu peux pas me mettre dans la dernière voix, tu es un peu comme Petit Cola ou bien comme Precious ou bien comme Natou. Les gars, ils sont pas venus et puis un jour ils ont tué. Hein. Non. Si on vous a expliqué que vous avez compris, c'est qu'on vous a mal expliqué. Parce que c'est des séances de coaching en actorat intense. Donc Samuela Berni Aye, ils sont passés par ce qu'on appelle le passoire émotionnel. Voilà, pour développer des compétences émotionnelles, pour voir ce que vous avez vu. Donc c'est des séances de coaching intenses. C'est des transitions, la compréhension de la psychologie du personnage, le décryptage scénaristique, comment aller à la rencontre de la psychologie d'un personnage. Et tout ça, ils sont passés par ce passoire-là pour avoir ce résultat que vous avez eu. Donc à la base, ils n'étaient pas acteurs. Ils sont artistes chanteurs, pro, parce que pour certains d'entre eux, c'est à l'INSAC, c'est des masters en musicologie. Elle est déjà dans la musique. Général Kizo, 4 heures, vous l'avez aperçu dans le clip même de VDA, tout et tout. Donc à la base, c'est des artistes. Mais ils ne sont pas acteurs de cinéma à la base, sauf qu'ils passent par une séance de formation, une séance de coaching en actorat pour avoir le résultat que vous avez eu. Donc ne pensez pas que vous allez venir à la dernière fois et paf, c'en est un claquement de doigts. Voilà, donc ils le disent à chaque fois, Siska et Delon. Siska et Delon n'est nul d'autre que Évariste la dernière fois. Voilà. Donc j'ai fait une séance de formation avec ces comédiens parce qu'ils sont aujourd'hui comédiens confirmés, pro. Mais si vous dites non, est-ce que Guéhi c'est son série, est-ce que c'est sa fille? Ah, général, qu'ils ont même les mauvais, comment ils peuvent sortir de go? C'est pas, ils ont mis dans le tour là. Ils ont mis dedans. Voilà. Donc, posez les questions. Là, tout à l'heure, Precious, les gens veulent savoir à la base pourquoi l'afrobeat. Il y a eu pas mal de questions sur ça. Les gens se disent ah mais pourquoi de tous les genres musicaux qui existent en Afrique francophone, c'est l'afrobeat D'origine. Voilà, donc il a commencé par d'origine. D'origine, je fais pas proprement dit de l'afrobeat. Je suis beaucoup R&B, mais c'était vraiment une première. Donc je me suis challengée. J'aime composer aussi en afrobeat, mais là il fallait vraiment donner quelque chose de spécial. Donc voilà, je me suis dit voilà, je dois essayer.
Et voilà, ça a donné ce que ça a donné. Ça donnait quoi? Bah... Non, faut pas faire ça. Tu sais, moi j'aime ce genre d'artistes là, tu vois. C'est des artistes aguerris, c'est des artistes professionnels. C'est comme Fior de Bio. On dit qu'il sait plus rapper. Il dit le discours d'un artiste, c'est pas des. Donnez-moi le micro. Hein, tu as fait quoi? Je ne comprends pas. C'est quoi? Faut expliquer. Explique en musique, on n'a pas bien compris. Comment ça? Oui, tu dis, ça donnait quoi? Qu'est-ce que ça a donné? Mr. Lova. Non, on veut pas le dire. Mr. Lova dans la bouche. Mr. Lova, c'est quoi? De Fredonné. J'ai pas compris. I come on Mr. Lova, oh, make me dance. Waka waka, oh, running for you like Rihanna. Turn around me to make crazy, oh, oh baby, give me ginger, make me scream, ooh la, ooh la, la. All night long, ooh, Lova, Mr. Lova, yeah. Lova, Lova, Madalena, Lova, Mr. Lova, yeah. Lova, Lova, show me a Lova. Yeah. Ah, super. Daniel Roxane, bonsoir à chacun de vous. J'aimerais savoir si la dernière voix recrute uniquement des Ivoiriens, du moins lors de la sélection. Vous tenez en compte la nationalité. Merci. Bon, pour répondre à cette question, il faut dire que pour les